La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traitée sur la très sainte Trinité, question 35, du nom image attribué au Fils. Nous allons parler maintenant du nom image. On demande deux choses. Premièrement, le nom image se dit-il en Dieu de la personne? Deuxièmement, est-il un nom propre du Fils? Article 1er. Le nom image se dit-il en Dieu de la personne? Saint Augustin dit dans son traité sur la Trinité, il serait absurde de rapporter l'image à elle-même. Donc l'image de la nature divine se rapporte à la relation, donc le mot qu'il exprime forme un nom personnel. Sommaire. Puisque le mot image implique l'idée d'origine dans la Trinité, il se dit de la personne. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La nature de l'image est la ressemblance de l'objet, non pas la ressemblance dans un attributif quelconque, mais dans l'espèce ou du moins dans un signe de l'espèce. Ainsi, pour donner un exemple, le signe principal de l'espèce dans les choses corporelles, c'est la figure, car les animaux diffèrent d'espèce par la différence de leur forme et non de leur couleur. Si bien que si l'on jetait les couleurs d'un cheval sur un mur sans en retracer des traits linéaires, personne ne donnerait à cela le nom d'image. Mais la ressemblance de l'espèce ou de la figure ne suffit pas. Il faut encore une chose pour constituer l'image proprement dite, l'origine. Il faut que l'objet représentant provienne de l'objet représenté. Ainsi, comme le remarque saint Augustin, un œuf n'est pas l'image d'un autre œuf parce qu'il n'en sort pas. D'après tout cela, que faut-il pour qu'une chose soit vraiment l'image d'une autre? Il faut qu'elle en sorte avec sa ressemblance dans l'espèce ou dans un signe de l'espèce. Or tout ce qui implique origine ou procession dans la nature divine appartient aux personnes, donc le mot image forme un nom personnel en Dieu. Première objection. Nous lisons chez saint Augustin dans son traité sur la foi, à Pierre, chapitre 1, la divinité est dans la Trinité l'image à laquelle l'homme a été fait. Donc image se dit de l'essence et non de la personne. Réponse. On appelle image l'être qui procède d'un autre avec sa ressemblance, et l'être dont il provient se désigne par le mot d'exemplaire. Cependant, on peut lui donner improprement le nom d'image, et c'est ce que fait saint Augustin quand il dit « La divinité est dans la Trinité, l'image à laquelle l'homme a été fait ». Deuxième objection. Saint Hilaire dit « L'image d'une chose est l'espèce ou la forme qui en présente la ressemblance. Or l'espèce ou la forme se rapporte à l'essence, donc l'image aussi. » Réponse. Le mot espèce, tel que l'entend saint Hilaire dans les paroles citées, présente l'idée de forme imprimée d'une chose dans une autre. On dit dans ce sens que l'image d'un être est son espèce, comme on dit que sa ressemblance est sa forme. Troisième objection. Image vient d'imiter, mot qui implique priorité et postériorité. Or il n'y a ni priorité ni postériorité dans la nature divine. Donc le mot image ne peut s'appliquer à Dieu ni comme nom personnel, ni d'aucune manière. Réponse. Les vocables imiter, imitation n'emportent point l'idée de postériorité dans les personnes divines, mais l'idée d'assimilation.